Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti pour l'épisode numéro 6. Let's go! Pour cet épisode numéro 5, les amis, ce que je vous propose, c'est donc un match de Ligue 1 qui se voit opposer Montpellier à Lille. Et donc ce que je vous propose, c'est une victoire de Lille avec une cote à 2,13. Pourquoi Lille? Tout simplement parce que Montpellier, c'est vrai qu'il est sur une dynamique un petit peu compliquée. Ils sortent d'un match nul contre Brest, ils sortent d'une défaite ensuite contre Metz, d'un match compliqué contre Lens avec une victoire 3-2, donc ils ont fait quand même preuve de caractère, ce qui était plutôt positif. Et puis de son côté, Lille continue à enchaîner les victoires. Alors on sait que l'effectif commence à être un peu fatigué, on l'a vu contre le match sous haute intensité mais stérile contre le PSG, où ils ont fait 0-0, ce qui reste quand même un bon résultat, même si l'équipe du PSG était assez diminuée. Mais voilà, c'est un match à forte intensité et on se rend compte que Lille va quand même bien. Lille gagne et Lille est bon, et à l'inverse Montpellier ne va pas très bien. On fait un focus sur chacune des équipes, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi Lille plus que Montpellier. Tout de suite on passe à Montpellier. Alors Montpellier est à la 6ème place du classement avec 27 points. Ils ont une particularité, c'est que Montpellier marque beaucoup de buts mais encaisse beaucoup de buts. Ils ont marqué au total 27 buts cette saison, mais ils en ont encaissé 25, donc c'est assez impressionnant quand même. Ils ont quasiment encaissé autant de buts qu'ils en ont marqué, et pourtant ils pointent quand même à la 6ème place du classement, donc ce qui est plutôt positif pour eux. Mais c'est vrai que ces derniers temps la situation est un petit peu compliquée. Un match nul contre Brest, une défaite contre Metz, une victoire difficile contre Lens, une victoire ric-rac contre Lorient, une défaite contre Paris 1-3. Donc c'est vrai que voilà, les différents résultats ne sont pas forcément prolifiques en ce moment pour Montpellier. Et de plus, Montpellier va jouer à domicile, et on se rend compte que Montpellier à domicile, sur leurs 5 derniers matchs à domicile, c'est 4 défaites pour une victoire. Donc c'est vrai que Montpellier va pas très bien à domicile, il se débrouille mieux à l'extérieur, même si on sait qu'aujourd'hui justement les équipes qui jouent à l'extérieur gagnent de plus en plus parce que voilà, les stades sont vides, il y a le Covid, et donc du coup par conséquence, il y a moins d'impact à jouer à l'extérieur. En plus de ça, Savani est toujours blessé, ne jouera pas, sera absent pour ce match, donc c'est vrai que voilà, les voyants ne sont pas forcément ouverts pour Montpellier. Ils vont affronter une équipe de Lille qui gagne beaucoup, qui est bon, qui a un vrai rouleau compresseur, et surtout eux qui ont l'habitude de prendre beaucoup de buts et d'en marquer aussi beaucoup, ils vont se retrouver face à une équipe qui a une très bonne défense et qui prend très peu de buts, uniquement 10 il me semble cette saison pour Lille. Donc je pense que ça va être compliqué pour Montpellier de l'emporter face à Lille cette semaine. On passe tout de suite au focus sur Lille, c'est parti. Alors Lille, de leur côté, ils pointent à la première place du classement avec 33 points, ex-aequo avec Lyon, et nous avons Paris à 32 points, donc à 1 point d'écart, qui est juste 3ème. Lille sort d'un match nul contre Paris 0-0, donc plutôt une performance assez louable, même si Paris était assez diminué. Mais on a vu une équipe de Lille, un match quand même avec pas mal avec un gros investissement, une grosse implication, mais un match qui est malheureusement resté stérile en nombre de buts. De son côté, Lille, on se rend compte que même s'ils ont joué les compétitions européennes, c'est une des équipes qui a continué à performer, une des équipes qui a, du moins on a eu l'impression d'être le moins impacté en termes de résultats et de recherche de points, même si on se rend compte que là actuellement, avant la trêve hivernale, on sent que les joueurs sont quand même assez fatigués et ont eu du mal, notamment en fin de match contre Paris, comme les joueurs parisiens. Lille, c'est aussi donc, je pense, une grande volonté d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont tout mis en place depuis le début de la saison pour ça, donc je pense que c'est important d'aller chercher les points pour ce dernier match avant la trêve hivernale, d'aller chercher ces 3 points nécessaires. En plus, ces 3 points qui sont face à une équipe de Montpellier qui ne va pas très très bien. Et puis Lille, surtout, c'est une bonne défense. Lille, c'est uniquement 10 buts encaissés, donc c'est une bonne défense et une attaque efficace qui va se retrouver face à une défense assez friable, comme on a pu l'évoquer précédemment, la défense de Montpellier qui prend énormément de buts, 25 buts pour 27 marqués. Donc je pense que ce match sera notamment prolifique en but du côté de Lille, et donc c'est pour cette raison que je pense que Lille va pouvoir s'imposer. On passe tout de suite au bilan. Et donc pour notre bilan, tout simplement, donc ce que je vous propose, c'est un match de Ligue 1 entre Montpellier et Lille, avec une victoire de Lille, avec une cote à 2,10. Voilà, on est sur un Montpellier qui a un petit peu de difficulté à l'approche de la trêve hivernale, un Lille qui ne baisse pas de niveau malgré leur match nul contre Paris, qui reste quand même une performance tout à fait louable. Donc voilà, une cote intéressante, 2,10, donc ce que je vous propose, c'est donc la victoire de Lille. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre en commentaire, vous,
qu'est-ce que vous mettriez sur ce match? Plutôt Lille, plutôt Montpellier, plutôt un match nul. Et puis laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, comme ça vous pourrez avoir l'information sur toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt les amis.